Aujourd'hui, au moyen d'Apocalypse 21, versets 15 à 17 et 22 à 27, nous allons nous concentrer sur sa perfection. La perfection, c'est la conclusion à laquelle nous arrivons lorsqu'on regarde à la forme de la ville. Quelle est cette forme? Au verset 16, il nous a dit que cette ville est un carré au sol et qu'en plus, elle a la même hauteur que sa longueur et sa largeur. Donc, elle est un cube parfait. Et quel est l'autre cube parfait que nous trouvons dans la parole de Dieu? C'est le lieu très saint, dans le tabernacle et le temple. Le lieu où était déposée l'arche de l'Alliance, qui était le trône de Dieu. Le lieu dans lequel Dieu résidait, au milieu de ce monde et au milieu de son peuple. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 6, versets 19 et 20, il nous est dit que Salomon établit un sanctuaire intérieur au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'Alliance de l'Éternel. En avant du sanctuaire qui avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur, il l'avait recouvert d'or fin. Ainsi, cette forme cubique représente la perfection. Parce que pour que Dieu puisse résider dans un lieu, il fallait qu'il soit parfait. Et ce qui est extraordinaire maintenant, c'est que la ville, toute la ville, et non seulement le lieu très saint, a la forme du cube. C'est une image qui est là pour que nous comprenions que dans le ciel, le peuple de Dieu est parfait. Car tout péché, toute souffrance, toute faiblesse sont bannis. Et puisque tout péché est éradiqué, alors ce peuple devient le lieu même de la présence de Dieu. C'est pourquoi dans cette ville, il n'y a plus de temple, verset 22. Parce qu'en fait, toute la ville est temple. Parce que toute la ville est parfaite et inondée, remplie de la présence de Dieu. Alors, chers amis, cette communion et cette intimité avec Dieu est une réalité que nous goûtons déjà aujourd'hui. Parce que dans un sens, il n'y a plus de lieu saint, ni de lieu profane. Nous n'avons plus besoin d'entrer dans un temple, dans une église, pour prier et être en communion avec Dieu. Nous pouvons le faire en travaillant, en marchant, à la maison, dans le bus. Parce que tout chrétien est un sacrificateur de Dieu. Et parce que grâce à Jésus-Christ, Dieu nous voit déjà parfaits et nous avons ce libre accès au trône de sa grâce en tout temps. Et si nous ne jouissons pas toujours d'une intimité aussi profonde que celle à laquelle nous aspirons, c'est à cause de notre faiblesse et de notre péché. Alors ne nous décourageons pas. Gardons nos yeux fixés vers le ciel en nous souvenant avec assurance qu'un jour, lorsque nous le verrons dans le ciel, nous serons semblables à lui, parfaits, car rien ne peut nous séparer de son amour manifesté en Christ.